Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur terre rend gloire à Allah, lui, le Tout-Puissant, le Sage. C'est lui qui fit sortir de leur foyer pour le premier exil les mécréants parmi les gens du livre. Vous ne pensiez pas qu'ils sortiraient jamais, et eux s'imaginaient que leur forteresse leur était une protection contre Allah. Mais Allah les surprit là où ils ne s'y attendaient point. Dans leur cœur, il instilla tant de terreur qu'ils se mirent à démolir leurs maisons de leurs propres mains, aidés en cela par les croyants. Tirez-en donc la leçon, ô vous qui avez clair la vision. Si Allah n'avait pas décrété leur bannissement, il les aurait châtiés dans ce bas monde, alors que dans l'autre monde, ils auront le supplice du feu. Cela parce qu'ils se sont opposés à Allah et à son messager. Or, quiconque s'oppose à Allah doit savoir qu'Allah a le châtiment très dur. Chaque palmier que vous avez coupé ou laissé droit sur ses racines, c'est par la permission d'Allah que vous l'avez fait, et pour qu'Allah humilie les pervers. Le butin qu'Allah a accordé à son messager est pris sur leurs biens. Vous l'avez obtenu sans combat, sans y engager ni chevaux, ni chameaux. Mais Allah donne à ses messagers l'autorité sur qui il veut. Allah est de toutes choses infiniment capable. Ce qu'Allah a accordé comme butin à son messager, pris sur les biens des habitants des cités, revient à Allah, à son messager, aux proches parents, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs de grand chemin, afin que les nantis parmi vous n'en aient pas le monopole. Ce que le messager vous donne, prenez-le, et ce qu'il vous défend, privez-vous-en. Et craignez Allah, car Allah a le châtiment très dur. Le butin revient aussi aux pauvres, parmi les émigrés qui furent expulsés de leur foyer et dépossédés de leurs biens, alors qu'ils espéraient une faveur et un agrément d'Allah, et appuyaient la cause d'Allah et de son messager. Ceux-là sont les croyants sincères. Le butin revient également à ceux qui, avant eux déjà, se sont installés à Médine, et qui, confortés dans la foi, aiment tous ceux qui émigrent vers eux, ne sont nullement envieux de ce que ces derniers reçoivent comme don à leur arrivée, et sont prêts à s'en priver, les préférant à leur propre personne, fussent-ils eux-mêmes dans le besoin. Ceux qui sont préservés de leur propre avarice sont ceux qui réussissent. Et le butin revient également à ceux qui, arrivés plus tard à Médine, disent « Seigneur, veuille nous pardonner, ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. Ne mets point de rancune dans nos cœurs envers ceux qui ont cru. Seigneur, tu es si compatissant et tout miséricordieux. N'as-tu donc pas vu les hypocrites disant à leurs frères mécréants parmi les gens du livre, « Si vous êtes expulsés, nous sortirons avec vous. Nous n'obéirons jamais à personne contre vous. Et si vous êtes combattus, nous vous soutiendrons. Allah est témoin qu'ils ne font que mentir. S'ils sont expulsés, ils ne sortiront pas avec eux. S'ils sont combattus, ils ne les soutiendront pas. Et s'ils les soutiennent, ils tourneront vite le dos et ne seront point secourus. Vous jetez dans leur cœur plus d'épouvante qu'Allah ne leur en inspire, car ce sont des gens qui ne comprennent pas. Ils ne vous combattent réunis que de l'intérieur des cités fortifiées ou de derrière des murailles. Leur animosité est entre féroces. Tu les tiens pour unis, mais leurs cœurs sont divisés, car ce sont des gens qui ne savent raisonner. Ils sont à l'image de ceux qui, il n'y a guère, ont goûté le péril dû à leur conduite. Ils auront un supplice très douloureux. Ils sont aussi à l'image de Satan, disant à l'homme « Mécrois ». Puis, lorsque l'homme eut mécru, il dit « Je te renie, car moi je crains Allah, le Seigneur de l'univers. » Tous deux auront comme sort d'être livrés au feu, où ils demeureront pour l'éternité. Telle est la rétribution des injustes. Oh, vous qui avez cru, craignez Allah, que chaque âme considère ce qu'elle a déjà fait pour demain. Craignez Allah, car Allah est parfaitement informé de ce que vous faites. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Allah a fait qu'ils s'oublient eux-mêmes. Ceux-là sont les pervers.
Les hôtes du feu ne sauraient égaler les hôtes du paradis. Les hôtes du paradis sont eux les gagnants. Si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu aurais vu celle-ci recueillie au point de s'affaisser et de se fendre par la crainte d'Allah. Ce sont là des exemples que nous donnons aux hommes, peut-être y réfléchiront-ils. C'est lui Allah, mais il n'y a point d'autre divinité que lui. Il connaît aussi bien les choses insondables que les choses observables. Et c'est lui le tout clément, le tout miséricordieux. C'est lui Allah, mais il n'y a point d'autre divinité que lui. Il est le souverain, le très pur, le salutaire, le sécurisant, le régnant, le tout-puissant, le contraignant, l'orgueilleux. Gloire soit rendue à Allah, qui est bien plus haut que ce qu'il lui associe. C'est lui Allah, le créateur, l'exécuteur, le formateur. À lui reviennent les plus beaux noms. Tout ce qui est dans les cieux et sur terre lui rend gloire, et c'est lui le tout-puissant, le sage.